Salam alaikum wa rahmatullah. Toujours avec les introductions qui concernent la science bénéfique de fiqh, la jurisprudence. Là, on va parler un petit peu, côté histoire de cette science, comment qu'elle s'est développée pour avoir ce qu'on a aujourd'hui, les grandes écoles, etc. J'avais évoqué que Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Saint-Coran, a donné il y a un grand nombre de jugements juridiques à l'égard de certains actes qu'entreprend les gens dans leur vie. Le Coran, bien sûr, il aborde plusieurs grands thèmes. Yani, si on veut citer les grands thèmes abordés par le Coran d'une manière générale, on peut remarquer qu'il y a trois grands thèmes abordés par le Coran. Le premier, c'est tout ce qui est en rapport avec Allah subhanahu wa ta'ala, son unicité, sa grandeur, sa perfection, ses noms et ses attributs divins. Yani, tout ce qui est en rapport avec l'aqidah, le dogme et la croyance, et ce qui en suit. Ça, c'est un des trois grands thèmes abordés par le Coran. Le second, ça va être le halal ou le haram, les jugements juridiques qui concernent les actes des gens, des personnes dont ils responsabilité religieuse, le mukallafoun. Voilà, donc ça c'est un grand tiers. Euh, et puis il nous reste le dernier tiers, c'est Qasas al-Anbiya, l'histoire des prophètes et tout ce qui en suit, c'est-à-dire ce qui s'est passé aux prophètes et messagers d'Allah Azza wa Jal avec leur peuple dans le bas monde et qu'est-ce qu'il va y avoir dans le delà par rapport à ceux qui ont suivi le prophète et ceux qui ont lutter contre les prophètes et leur da'wa, etc. Voilà, donc de là, donc on voit que le fiqh ou bien la jurisprudence ou bien tout ce qui est halal, haram et jugements juridiques, ça représente un tiers de, un des trois sujets abordés par le Coran. Et même dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, énormément de hadiths traitent des jugements juridiques qui concernent al-mukallafin. Puis après ça, euh, as-sahaba, as-sahaba, surtout les savants des sahaba, donc ils ont commencé à faire leur ijtihad par rapport aux questions dont on ne trouve pas une réponse précise, claire et nette dans le Coran ou bien Sunna. Ceci c'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné et recommandé de faire. Par exemple, quand il a envoyé Mu'adh ibn Jabal radiallahu anhu au Yémen pour prêcher l'islam et enseigner l'islam et les jugements juridiques de la législation d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il lui a dit comment que tu vas juger entre les gens. Il a dit, quand il y a une question qui vient, je regarde dans le Coran. Puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, et si tu ne trouves pas la réponse dans le Coran? Mu'adh ibn Jabal répondit, je regarde dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puis lui dit, et si tu ne trouves pas, il y a la réponse dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit, alors, je fais mon ijtihad, je fais mon effort pour arriver à avoir le jugement juridique qui ressemble à ce qu'il y a dans le Coran ou sunna ou bien à ce qui plaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a agréé sa réponse, ça lui a beaucoup plu, il a agréé par rapport à ce qu'il a dit. Yani, ça donc à la base, le savant, le mujtahid, donc il regarde dans les textes juridiques, s'il ne trouve pas, donc il va faire son effort juridique qui est basé sur des choses qui sont produites par le Coran ou Sunna. C'est-à-dire on est toujours dans le cadre du Coran ou Sunna, on ne va pas en sortir, même si la réponse n'est pas clairement, explicitement mentionnée, le jugement juridique de telle chose, c'est telle chose, mais on trouvera dans les textes, soit des cas de figure de certaines questions qui ressemblent à ce qu'on cherche, donc ils auront le même jugement juridique, ou bien des bases générales, des généralités, des textes qui contiennent des généralités, et cette généralité va inclure énormément de cas de figure, puis on s'aperçoit que ce qu'on cherche, ça rentre dedans. Voilà, donc ça me donnera la réponse, ainsi de suite. Voilà. Ceci donc, l'effort juridique, l'ijtihad, a été fait par les savants, parmi les sahaba radiallahu anhum, surtout après le décès du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après que l'islam s'est commencé à se propager, il y a d'autres communautés, il y a dans d'autres régions, à part la péninsule arabe, qui se sont convertis à l'islam. Donc on regarde, on constate qu'il y a une autre actualité, d'autres questions juridiques, d'autres sortes de mu'amalat, etc. dans ces régions-là. Donc là, les sahaba ont commencé à faire leur effort juridique, ainsi que leurs élèves, les tabi'in, les successeurs, la deuxième génération qui suit la génération des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et il y a eu notamment, donc on constate qu'il y a eu de très grands savants parmi les tabi'in, comme le fuqaha as-sab'a fil Madina, les 7 faqih de Médine, et d'autres aussi faqih dans les autres régions du monde islamique de l'époque. Donc, ce qu'il y a eu, c'est qu'il y a une sorte d'école juridique qui commence à se former à ce moment-là, dans le sens où on constate qu'il y a certains savants qui sont très réputés et qui sont bien très très qualifiés en jurisprudence et qui produisent énormément de fatawa. Ils font des jugements, des ijtihadat, des efforts juridiques.
Ils ont aussi des élèves qui vont apprendre, prendre leur science et aussi la développer, la transmettre, ainsi de suite. Jusqu'à ce que, par la suite, on commence à constater qu'il y a certains grands imams, très éminents, euh, qui ont, si on peut dire, des écoles. On notera Abu Hanifa Nu'man ibn Thabit, décédé en 150 de l'Hégire, qui est considéré comme un tabi'i. Aussi l'imam Malik ibn Anas Abu Abdullah al-Madani, décédé en 179 de l'Hégire, qui est partie des Atba' al-Tabi'in, ceux qui ont succédé les Tabi'in. Et son élève, l'imam Shafi'i, qui est né dans la même année où Abu Hanifa est décédé, 150, et il est décédé en 204 de l'Hégire. Puis il y a aussi Ahmad ibn Hanbal, qui est l'élève de l'imam Shafi'i, décédé en 241 de l'Hégire, et d'autres aussi. Il n'y a pas que ces quatre grands imams. On notera par exemple l'Awza'i, Abdurrahman ibn Amr, imam Ahl al-Sham. On notera aussi Sufyan al-Thawri, qui était en Irak, ainsi de suite. Donc il y en a un bon nombre de savants très qualifiés. Allah subhanahu wa ta'ala leur a accordé une science vraiment très large, très étendue, une grande connaissance des textes juridiques, le Coran, le Sunna et les fatawas des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et une grande capacité à faire l'ijtihad pour extraire les jugements juridiques des nouvelles questions d'une manière correcte. Et ces fuqaha font objet d'unanimité par rapport que la communauté reconnaît leur effort et leur niveau qui est très élevé en jurisprudence et en connaissance de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, et aussi sur ce qu'ils ont fait, la science bénéfique qu'ils ont transmis, qu'ils ont fait apprendre à leurs élèves et à la communauté. Par rapport à ce thème-là, qui est un petit peu un grand thème, on continuera à parler sur cette question dans une autre vidéo, Inch'Allah ta'ala. Barakallahu fikum. Salam alaikum.